Bon, on est jeudi, je me prépare pour un événement grandeur nature post-apocalyptique. Il va y avoir du combat, il va y avoir des zombies, il va y avoir plein d'autres choses. Donc je vous amène avec moi pour cette nouvelle aventure. C'est parti! Il y a beaucoup de choses à préparer. Heureusement, j'ai déjà un bac d'équipements essentiels, toujours prêt à partir. J'ai seulement besoin de faire un check-up pour m'assurer que tout est déjà en place, que tout est beau. Ce bac contient tous les produits que j'ai besoin, des produits d'hygiène personnelle, des batteries, de la crème solaire, du chasse moustique. J'ai aussi un contenant de vitamines, des suppléments alimentaires que je prends un peu tous les jours. Mais je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer en détail tous les trucs que j'apporte quand je pars dans un événement parce que ça fait beaucoup de choses. Donc, je prépare la nourriture à apporter en dernier pour qu'elle puisse rester fraîche dans les sacs, malgré que je mets quand même toujours un ice pack. Je m'assure que ce soit un contenant qui peut garder la nourriture fraîche toute la fin de semaine. Un coup que tout mon stock est prêt, toute la nourriture est prête, j'ai tout mis dans l'auto, ça y est, c'est parti, on décolle. L'événement est à peu près 1 heure et demie environ de route de chez moi. Puis en arrivant, la première chose que je fais dès que j'arrive, c'est de vider la voiture. Je vide l'auto, je rentre tout l'équipement dans la cabane de l'endroit où je dors pour ensuite pouvoir y installer mon setup pour dormir. Dans ce gène-là, je dors dans une cabane avec mon conjoint et un ami qui était un autre membre du groupe où je suis. Notre groupe s'appelle Les Maudits. C'est un groupe spécial. Ouais, on est assez fatigant. Mon chef surtout. Mon chef, c'est le pire. Il a le tour de se faire haïr. Un coup que tout l'équipement est rentré, je commence par installer mon lit de camp. Puis un coup que le camp est monté, je mets un petit tapis de yoga cheap dessus, un petit truc de chez Walmart, là, pas cher, là, pour le rendre plus confortable. Je sors mon sleeping bag, je l'installe. Mais dans ce sleeping bag là que je mets, c'est un pad chauffant électrique. C'est un petit pad chauffant que j'ai acheté sur Amazon, ça se branche sur une batterie. Il y a au moins 3 niveaux de chaleur, honnêtement, c'est génial. C'est à peu près la même taille que mon sleeping bag. Un coup qu'il est rentré là-dedans, je ferme le tout. Je mets une couverte de laine pour protéger un petit peu l'humidité, puis une autre couverte supplémentaire dessus. Tu sais, si vraiment il fait trop chaud la nuit, j'enlève tout, là, mais c'est rare qu'il fait vraiment très chaud la nuit. Donc j'aime mieux avoir plus de couvertes que pas assez. Mon petit bonus, c'est que j'amène un toutou chat. Ok, en forme d'oreiller de corps. Alors tellement trop bien avec ça, là, c'est important de bien dormir pour bien profiter de l'événement au maximum. Nous autres, on est installés au 2e étage. Puis habituellement, un coup que tout ça est fait, je commence à enfiler mon costume tranquillement. Puis habituellement, il reste quand même assez de temps de libre pour que je puisse discuter avec les gens là, avant que la partie commence. Parce que le show il commence juste à 10h le soir. Donc il me reste encore assez de temps pour grignoter un petit quelque chose puis aller faire du social avec les gens du GN. Vu que l'événement a commencé assez en douceur, puis que c'était très tranquille, on n'a pas veillé tard ce soir-là, le vendredi. La fatigue a fait son chemin, puis je suis donc montée dans la cabane pour aller faire ma skincare routine du soir. Oui, même au milieu du bois, je vais quand même faire ma skincare routine. Après ça, j'essaie de me laver du mieux que je peux avec des lingettes humides pour bébé. Et je mets mon pyjama, puis hop, au dodo. Le lendemain matin, ça y est, j'ouvre les yeux, mais qu'est-ce que je vois? Un nid de guêpe. Oh, il y avait un nid de guêpe directement au-dessus de mon lit. Puis il y a une larve qui est tombée du nid de guêpe pour tomber dans mon lit. Arc! J'en ai eu des frissons, ça m'a tellement levé le cœur, j'ai trouvé ça dégueulasse. Je l'ai pas vu quand j'ai installé mon lit, mais il faut absolument régler ça dans la journée parce qu'il y a hors de question que je dors en dessous de ça encore. No way. Fait que bon, j'ai un ami qui a réglé le problème dans la journée. Un coup, je me suis levée, j'ai fait ma skincare du matin, j'ai fait un petit make-up léger, pas grand-chose, rien de fou. Je prends mes vitamines du matin, puis je descends en bas pour déjeuner, puis pour aller uriner. Je vais être transparente avec vous, là. Je vais pas uriner dans la bécosse. La bécosse, souvent, est très pleine, parce qu'il y a plus qu'un événement sur ce terrain-là. Honnêtement, j'aime mieux aller uriner dans le bois en cachette, plutôt que d'aller dans cette bécosse-là. Ça me lève un peu le cœur. On est samedi matin, puis j'ai décidé de cuisiner un petit ragoût pour la fin de semaine. Rien de bien compliqué, là, des légumes, sauce tomate, œufs, tofu, autres. C'était plutôt tranquille. On se faisait pas trop achaler par des zombies, malgré que c'est le jour, donc on en voit pas mal moins. Fait que j'avais un peu de temps de libre, j'ai décidé de prendre mon stock, d'aller ma sauce à table à pique-nique, puis de préparer tout ça dans un chaudron. Mais vu qu'on est dans un GN post-apocalyptique, on peut se permettre d'avoir un peu plus d'équipement puis de faire ça sur un petit cuiseur à gaz. Si on avait été dans un GN médiéval, je l'aurais fait directement sur le feu. Un coup, tout se coupé, je les laisse mijoter pas mal toute la journée. Puis de temps en temps, moi, mon conjoint ou même des amis, on vient prendre des petites bouchées ici et là.
On a des alliés, justement, qui sont venus nous voir. On a discuté de projets communs, on a discuté de plein de choses. Et dans le village dans lequel on est installé, on a eu une attaque de zombies. Mais bon, c'est pas la seule, hein? On a eu bien plus qu'une attaque. On s'en sort très bien en général, là. On est assez nombreux dans le village, donc c'est pas un problème pour nous, là, quand les zombies arrivent pour nous attaquer. Habituellement, le problème est réglé assez vite. Il y avait une nouveauté dans le village en fin de semaine. Il y avait un kiosque de ramen. J'adore ça. J'adore l'idée. Le kiosque il était super beau, puis ça nous a fait des petits ramen super simples mais hyper réconfortants. Puis j'avais pris le coup, j'avais déjà ramené des ramen moi-même, mais j'avais amené aussi des légumes séchés, des nouilles séchées, puis canne de thon, donc ça permet d'avoir un repas plus complet que juste des nouilles avec de l'eau. Mais ça a fait du bien, c'était un bon petit repas réconfortant. Dans l'après-midi, j'accompagnais les membres du groupe pour aller se rendre dans un autre campement un peu plus loin. Disons qu'on se rend pas souvent là parce qu'il y a une pente pour s'y rendre. Pour descendre, c'est pas si pire, mais pour remonter la pente quand on revient, oh là! Puis le chef du groupe devait parler avec le maire là-bas, parce qu'il y a eu des petites complications avec la mairie, donc il fallait régler un peu tout ça. Il y a eu un maire qui est décédé, donc il y avait d'autres gens qui voulaient se présenter aux élections aussi. Puis là, il fallait parler de tout ça, là. Il y avait des lois qui avaient été passées, mais sans que d'autres maires soient d'accord, parce que oui, il y avait plus qu'un maire. Il y avait plus qu'un maire en même temps. Donc mon chef était allé faire une petite conversation avec le maire là-bas, au sujet des élections, puis de la mairie, etc. Ensuite, sur le chemin du retour, il est allé faire une petite entrevue pour la radio, parce que oui, il y a une radio. On a un poste de radio juste pour le GN. C'est donc pas assez génial, ça? Il est allé faire une entrevue pour ça, répondre à quelques questions à propos de ses projets, parce que notre chef, il veut se présenter aux élections. Il y avait plusieurs groupes qui étaient supposés se rendre dans le village pour discuter de tout ça, pour faire des petites élections, blablabla. Parce que vu qu'il restait un maire, mais qu'il y en avait 3 à la base, il voulait en réélire d'autres. Tout ça était supposé se passer vers 4 heures, en fin d'après-midi. Mais les groupes concernés, ils se sont pointés dans le village, puis notre chef était pas là. Notre chef était parti chercher un avocat. Puis bref, il y a eu un petit délai avec l'histoire des avocats et tout. Pendant ce temps-là, il y a 2 des groupes qui étaient présents dans le village qui se sont chicanés. Bon, inquiétez-vous pas, là, c'est une chicane en jeu, c'est pas une chicane hors jeu, ils saillissent pas vraiment la face. Cette petite chicane-là a monté, ils se sont battus, finalement les 2 groupes ils sont partis. Quand le chef de mon groupe est arrivé, il y avait plus personne. Tout le monde était parti. Il est arrivé bien trop tard, mais bon, il a pu demander quand même quelques conseils à l'avocat pour ce qu'il pouvait faire ou non, nanana. Dans l'après-midi, j'en ai profité pour aller faire une petite sieste. Quand on s'est réveillé de la sieste, on a décidé d'aller se baigner, en gros, dans les petites rivières qu'il y a à l'autre bout du terrain. Donc oui, il a fallu redescendre la pente, la fameuse pente détestable, aller se baigner. Mais ça a fait du bien, l'eau était fraîche, ça nous a rafraîchi, ça fait vraiment du bien. En fin de journée, quand il a commencé à faire plus noir, j'en ai profité pour faire un petit rituel avec notre mycélium. Ouais, wow, extrait de fou, on voit rien. Après mon petit rituel, là, il y a eu des zombies qui sont venus dans le village, comme on n'avait jamais vu auparavant, là, des zombies spéciales, là. Surtout celles en robe de mariée avec des longs bras, là. Ouais, très bizarre. On a eu la visite en même temps d'un difforme, un peu brisé des vocales, puis de son cousin du Texas. C'est 2 personnages assez particuliers qui ont su être détestables à souhait. Oh, qui ont su se faire haïr. Ils se sont promenés pendant la soirée dans plein de camps, se faire taper dessus, être le plus fatigant possible. Le reste de la soirée, honnêtement, était quand même tranquille. On a fait jouer un peu de musique dans notre coin. On a dansé comme des Sims. En fait, je suis allée faire ma skincare encore, puis je suis allée me coucher. La fin de semaine a passé assez vite. Ça y est, c'est déjà dimanche matin. Habituellement, dimanche, je reste pas bien longtemps. Je me lève, je range mes choses, puis je pars. Mais pour vrai, là, je reste pas longtemps. Là. Techniquement, l'événement, il dure jusqu'au dimanche midi. Mais quand je me réveille le dimanche, là, je suis tannée, je veux m'en aller chez moi. Je vais aller prendre une douche et aller me reposer. Bref, je commence à pacter le stock. On défait notre setup, on range tout dans l'auto. Il y a beaucoup de joueurs qui sont hors jeu le dimanche matin. Il y a comme quelques joueurs qui sont encore en jeu, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont hors jeu. Ça, je te dirais que même parmi mon propre groupe, s'il y a bien une chose qui nous fait défaut, puis qui me tracasse, c'est le décrochage régulier. On y travaille, là. C'est un truc qui arrive souvent. Ça y est, un coup que les trucs sont tous mis dans l'auto, on part, on prend la route, puis on en profite pour arrêter manger quelque part dans un restaurant.
malgré que on pue, puis qu'on ressemble à une gang de sans-abri. Hein. On est sale, on est dégueulasse, on pue, on est fatigué, on est fini notre fin de semaine. Rendu à la maison, la première chose que je fais, honnêtement, c'est la douche. Je rentre et je saute dans la douche. C'est le premier truc que je fais. Ensuite, on dépacte l'auto. On vide la voiture, on rentre tout dans la maison. Mais honnêtement, le stock, il reste dans l'entrée pendant plusieurs heures, voire même 1 à 2 jours. Quand on revient, on est trop fatigué, ça nous tente pas de tout ranger tout de suite. Parce que le dimanche, tout ce qu'on fait, c'est manger et dormir. Manger et dormir. Manger et dormir. C'est que ça. Fait que ça ressemble à peu près à ça une fin de semaine de GN. J'espère que la vidéo vous a plu. Il va y avoir bien d'autres vidéos évidemment qui vont venir. Puis j'espère pouvoir vous en faire un médiéval cette année avant la saison prochaine. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de lâcher un like, de commenter la vidéo, puis de vous abonner à ma chaîne. Surtout que ma chaîne vient de commencer, c'est à peine la 3e vidéo, donc ça va être d'un énorme soutien si vous pouvez faire ces choses-là. Ça prend 2 secondes. C'est pas grand-chose, puis ça aide beaucoup.